Soyez donc les bienvenus pour cette école biblique de Rouen où nous abordons ce soir ce thème peut-être un peu particulier. Euh, J'ai envie de tout casser. Vous savez que les thèmes de cette année sont tous issus de la grande barque que nous avions installée ici dans l'église pendant l'Armada 2023, où les gens ont pu mettre des intentions de prière ou écrire des mots qui pouvaient ainsi imaginer spirituellement que ça voguerait vers de nouveaux horizons. Et en récupérant un certain nombre de ces prières ou de ces petits papiers, je les ai décortiqués. Et donc tous les thèmes de chaque semaine sont issus en fait des 30 premiers thèmes massifs qui sont revenus systématiquement. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir le nombre d'expressions ici dans cette église de gens qui disaient vouloir tout casser, ne plus en pouvoir de la vie et vouloir effectivement soit mettre fin à leur jour, soit effectivement exprimer les violences dont ils souffraient tous les jours. Et donc, en préparant ce topo ce soir, je reconnais qu'en fait c'est mon deuxième topo parce que en fait j'en avais préparé un et hier soir au moment de me coucher ce topo qui était prêt, en fait il y en a un autre qui est venu dans ma tête parce que il y a quelque chose qui ne me satisfaisait pas. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé. Le premier topo que j'avais préparé était issu là encore de la surprise très grande que j'ai eue simplement de faire une petite recherche sur internet pour voir ce que les gens disaient sur ce thème. J'ai envie de tout casser. Et là, j'ai découvert des centaines de sites internet qui expriment le mal-être des gens. Et j'ai vu, bien sûr, j'ai pas tout lu, heureusement pour moi, mais j'ai vu qu'il y avait des kilomètres de pages de réponses qui étaient soit validées par des médecins, soit validées par des psychologues, soit invalidées, enfin des trucs avec des feux verts, des feux rouges dans tous les sens. J'étais très impressionné, voilà. Et donc du coup, je vais commencer à construire cet enseignement de ce soir sur un certain nombre de raisons psychologiques pour lesquelles on pourrait justifier que j'ai envie de tout casser. Et je me suis dit qu'en fait, c'était pas mon job. Voilà. Donc, le Seigneur à minuit est gentil, hein, il vient me dire c'est pas ton job, t'es pas psychologue, donc tu vas laisser les psychologues faire leur job, et puis toi, tu vas faire curé. Hein, donc tu vas faire ton boulot de curé. Voilà. Et donc, je me suis à ce moment-là appuyé sur un ouvrage très beau qui s'appelle Le vocabulaire de théologie biblique. Et je me suis dit, mais quel mot pourrait résumer cette expression j'ai envie de tout casser? Et donc, bien évidemment, c'est sur le mot violence que je me suis arrêté et que je voudrais vous présenter ce soir, en quelques minutes, cette vision biblique, théologique des raisons pour lesquelles on a envie de tout casser. Parce que, de la même manière que, effectivement, quand on va pas bien et qu'on doit se faire accompagner par un psychologue, ben, il faut y aller et que l'Église participe de ce grand mouvement d'accompagnement des personnes et notamment de les accompagner sur des sites non confessionnels et non chrétiens. De la même manière, nous avons cependant une réponse à pouvoir donner à nous-mêmes, peut-être, si nous avons de la violence dans notre cœur, et en fait nous en avons tous, hein, vous allez voir pourquoi, et, et quelle réponse Dieu veut-il nous donner et peut-il nous donner et nous donne-t-il à travers notamment toute la Bible? Alors, donc cette question fondamentale de ce j'ai envie de tout casser, euh, c'est très impressionnant de voir que dans l'invention de l'écriture, vous savez que notre écriture à nous est une écriture indo-européenne. Et donc elle est basée sur le cycle très très ancien de ces écrits qu'on a retrouvés notamment à Ninive, dans l'actuelle grande banlieue de Bagdad, et qui a donc diffusé depuis en gros moins 5000, moins 6000 avant Jésus-Christ, cette écriture qui est donc cette même racine, dont on a la même racine. Et la racine, le mot racine de violence, c'est le même mot racine que vie. C'est donc que la question fondamentale de la violence dans la première pensée indo-européenne, c'est qu'elle accompagne toujours la vie, ou bien le contraire, que la vie est toujours accompagnée de violence. Et donc, euh, il faut immédiatement donc comprendre que nous ne pouvons pas imaginer une vie sans violence, et
ne pas non plus imaginer que les violences peuvent donner naissance à la vie. Et c'est ça tout le chemin biblique. Et ce chemin biblique, il est qu'effectivement, nous avons à presque chaque page de la Bible des scènes de violence absolument intenses. Et celle qu'on a lue ce soir de notre ami Samson fait partie de ces belles violences, parce que je vous ai encore coupé quelques petits passages pour pas choquer les gens qui n'auraient jamais découvert la Bible. Hein. Enfin, le harcèlement est quand même très impressionnant. Le pauvre Samson, la première réaction qu'on lui fait quand on l'arrête, c'est qu'on lui crève les yeux. Enfin, voilà, c'est tout à fait sympathique. Et puis ensuite, vous avez effectivement cette mort de Samson qui, en faisant tomber les colonnes du temple païen, permet qu'il y ait 3000 personnes qui puissent mourir d'un seul coup. Et la Bible termine en disant « Yes, on les a eus ». Voilà. C'est quand même bien clair que ça veut dire que ce rapport à la violence est très impressionnant. Et donc, moi, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que, en fait, la Bible nous dit que quand nous avons ces accès de violence en nous, la Bible nous dit, quand tu es marqué par ce désir de tout vouloir casser, c'est qu'il y a en toi un désir de vivre absolument supérieur à tout. Absolument supérieur à tout. C'est peut-être pas très bien exprimé, c'est peut-être même parfois très mal exprimé, c'est peut-être même parfois répréhensible par bien des raisons, l'éducation, la loi, etc. Mais néanmoins, au-delà de tout cela, la Bible te dit que c'est un chemin de vie. Et donc, tout l'enjeu religieux, spirituel de la parole de Dieu, c'est que nous arrivions à faire une place plus grande aux forces vitales qu'à la puissance de la mort. Et c'est là que l'on peut dire ainsi que la Bible entière est donc un écrit sans illusion. Parce que la Bible va nous montrer des échecs de gens qui ont cherché la vie et qui ont récolté la violence, de gens qui n'ont fait que déployer la violence tout au long de leur vie et dont on se demande ce qu'ils font après dans l'éternité. Bref, on a ce lien permanent qui est donc un appel pour nous quand nous sentons qu'il y a en nous des puissances de mort, quelles sont nos forces vitales? Et c'est ça que la Bible essaie de nous dire, et c'est ça que Dieu essaie de nous dire en permanence. Regardez, je vais vous prendre 3 petits exemples bibliques. Le premier, c'est Caïn et Abel. Le deuxième, c'est le mot même de Israël. Et le troisième, c'est Akab et la vigne de Naboth. Donc, trois sujets bibliques hyper simples et hyper violents. Caïn et Abel, les premiers enfants de Adam et Ève. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième page de la Bible. Hein. Donc Adam et Ève se retrouvent donc en dehors du jardin d'Éden, donc première grande violence à cause du péché. Et là, vous avez les 2 frères. Qu'est-ce qui se passe, les 2 frères? Eh bien, ils décident d'aller prier ensemble. Et comme chacun, comme des frères, a sa manière de faire qui lui est personnelle, parce que chaque être est un être particulier, et qu'il a donc une expression divine et une prière particulière, eh bien, vous avez Caïn qui regarde Abel, qui dit « Allez, viens, on va prier ensemble ». Caïn regarde son frère et la manière dont il prie. Caïn développe une espèce de jalousie vis-à-vis de son frère Abel en disant « Tiens, c'est marrant, sa prière à lui, à mon avis, elle va être mieux exaucée que la mienne ». Conclusion, Caïn dit « Je vais donc tuer mon frère, comme on n'est que 2 frères, il n'y aura plus que moi qui restera, et donc Dieu écoutera ma prière. » Donc le premier meurtre est un meurtre sur la force vitale de la prière. C'est quand même assez extraordinaire de comprendre que la Bible elle-même nous dit, donc attention, ne rentre pas dans la comparaison spirituelle, ne rentre pas dans la jalousie spirituelle, plutôt que de tuer ton frère qui est en train de prier, reçois-le dans sa force vitale, parce qu'il a une manière de s'exprimer, de parler à Dieu, dont tu pourrais toi aussi t'enrichir. Et cette force de mort qui est que tu penses qu'en fait Dieu est injuste parce que toi tu es injuste, dès la première page de la Bible, on nous dit que c'est une erreur de vision biblique. Ça n'est pas le Dieu de la Bible. Donc Caïn et Abel, premier drame absolu, un drame spirituel. Deuxième histoire, Israël opprimé. Israël, alors tout à l'heure j'en ai parlé comme ça d'Israël, quand on parle d'Israël dans la Bible, on n'est pas l'Israël politique. Hein, ça, c'est 1948. Donc la Bible a été écrite bien avant. Okay, donc quand moi je parle de l'Israël dans l'Église, si je parle de l'Israël politique, je dis que c'est l'Israël politique. Quand je parle d'Israël, c'est le peuple de Dieu, Ishraël. Ish, c'est l'homme, El, c'est Dieu. D'accord? Gabriel, Raphaël, Samuel, Michel, tout ça, El, c'est Dieu.
Et donc, on s'aperçoit que dans tous les noms forts du peuple d'Israël, eh bien, il y a toujours Dieu qui est associé. Or, dans Israël, qu'est-ce qui se passe? Dieu est associé à l'opprimé. C'est extrêmement important de comprendre cela. C'est parce que le nom d'Israël intervient, se développe et comprend son existence quand il est esclave en Égypte. Donc le peuple d'Israël se découvre peuple dans la situation violente de l'absence de liberté, qui va donc créer une nouvelle violence. Cette violence qui va faire que Pharaon va vouloir tuer tous les premiers-nés, etc., tous les garçons, puis tous les premiers, enfin voilà, empêcher Moïse de sortir. Bref, donc nous avons la réalité même du peuple d'Israël qui dit que ce sont des Anawim, des pauvres. Donc Israël, le peuple de Dieu, est un pauvre peuple de Dieu. Et pourquoi est-il pauvre? Parce qu'il est toujours en train de réfuter que Dieu va l'aider plus que les autres. Or, les autres, on y reviendra tout à l'heure, ce sont des peuples polythéistes. Et Israël, je vous le rappelle, est le seul peuple monothéiste du Proche et du Moyen-Orient dans toute l'histoire de l'humanité. Et donc, il va être en permanence en confrontation, une fois encore spirituelle, ce qui montre bien que la violence en nous est très souvent spirituelle, c'est un problème de relation. Et dans ce problème de relation, eh bien, on a envie de tout péter parce qu'on s'est fâché avec notre père, on s'est disputé avec notre frère ou notre sœur, parce qu'on ne s'entend pas avec son collaborateur, etc. Et donc, il y a plein de raisons qui peuvent entraîner cette violence. Mais nous, ce que nous voyons, c'est que puisque toute l'œuvre de Dieu dans la Bible est une œuvre de retour de l'homme blessé vers Dieu qui le sauve, eh bien, tout est donc effectivement non pas spiritualisable, mais en tout cas a une racine profonde dans la spiritualité. C'est-à-dire dans la relation de mon âme avec le plus profond de moi-même. Et puis, enfin, vous avez ce troisième exemple, on peut en trouver un par page de la Bible, alors je m'en arrête qu'à trois, je m'arrête à trois, c'est notre ami Akab et la vigne de Naboth. Alors, Akab, c'est un roi d'Israël, donc il sait qu'il est choisi par Dieu. Il sait qu'il dispose de l'intégralité du territoire, des hommes, des femmes, etc., des bêtes, et voilà. Sauf que, il y a la vigne de Naboth. Et Naboth, bon, ils sont contre-fiches, Akab de Naboth. Mais Naboth, il a une vigne, et en fait, Akab va décider qu'il voudrait devenir propriétaire perso de la vigne de Naboth. Alors la reine, Jézabel, va inventer un stratagème qui va être celui de dire que Naboth a blasphémé. Et par le blasphème, du coup, Akab décide que Naboth va pouvoir mourir, hein, c'est bien, et on va le lapider. Et donc, comme c'est une lapidation, enfin comme c'est un assassinat ou une mort violente qui était en fait le signe que Naboth, à cause de son blasphème, était sorti de l'alliance avec Dieu, c'est donc que le territoire est libre. C'est donc que la vigne est disponible pour le roi Akab. Donc, on s'aperçoit que quand on a envie de tout casser, on va même inventer des procédés, dont celui de la diffamation, du mensonge spirituel, de blasphème, pour pouvoir obtenir quelque chose qui pourtant nous est interdit. Donc il y a une espèce de double transgression sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Donc voilà pour les trois exemples de l'Ancien Testament absolument fondamentaux pour essayer de comprendre que cette violence, vous le voyez, ça pourrait être tellement beau que les frères puissent prier ensemble, ça pourrait être tellement beau que les peuples ne soient pas esclaves, ça pourrait être tellement beau qu'on arrête de désirer les biens de l'autre, et bien qu'en fait ça éloigne de nous la capacité de la relation avec Dieu. Si on fait un bond dans l'histoire et dans la compréhension de ce que le Christ Jésus est venu faire sur la terre. Vous savez que les évangiles ont été écrits en deux temps. Le premier temps d'écriture des évangiles, ce sont quelques rouleaux qui ont raconté l'entrée de Jésus à Jérusalem le dimanche des Rameaux jusqu'à Pâques. Ça coûtait tellement cher d'écrire un livre, et les premiers chrétiens n'étaient absolument pas issus de la grande bourgeoisie juive régnante de l'époque, que c'était impossible qu'on puisse écrire
un évangile tout entier avec les rois mages, Jésus qui marche sur la flotte, qui multiplie les pains, qui dit bonjour à quelqu'un, puis qui retourne et qui va. Donc en fait, les premiers récits évangéliques, c'est donc la Semaine Sainte. C'est pour ça qu'on a aussi compris qu'il y a une espèce d'enjeu majeur entre le dimanche des Rameaux et le dimanche de Pâques. Eh bien, regardez, rien que la vie de Jésus, de ce qui est raconté dans les écrits les plus anciens du Nouveau Testament. Dimanche des Rameaux, Hosanna au roi des rois. Oui, le roi des rois, il est sur un âne. Moi, je voudrais qu'on mette en 2024, on regarde les royaumes du monde, donc, les limousines des chefs d'État, le carrosse du roi d'Angleterre, tout ça. Enfin, c'est pas un âne, quoi. Okay. Donc, quel est ce roi qu'on humilie par son entrée dans Jérusalem en le faisant monter sur un âne? Un premier élément de finalement très grande violence. 4 jours plus tard, le fameux Jésus de Nazareth, que fait-il? Il se met à genoux aux pieds de ses 12 apôtres, il décide de leur laver les pieds. Quelle violence! Alors nous, on dit, ah, c'est un beau geste spirituel. Non, 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 pas du tout. Avant d'être un geste spirituel, c'est le geste de la double humiliation. Parce que vous savez que chez les Juifs, on pouvait avoir des esclaves, c'était pas interdit, et donc l'esclave juif n'avait juste, il avait le droit de dire non une seule fois à son maître, c'était quand le maître lui demandait de lui laver les pieds. Donc, les grandes familles juives pouvaient donc disposer d'un d'esclaves non juifs pour qu'on puisse lui laver les pieds en rentrant du travail le soir. Donc, quand Jésus décide de laver les pieds de ses disciples, qui sont tous juifs, et Jésus est juif, et que Jésus se met à genoux, enlève son vêtement de fête pour célébrer la Pâque, et se met à laver les pieds de ses apôtres, forcément le premier des apôtres qui est Saint Pierre, il dit, alors là t'es gentil mec, moi je veux bien te suivre, mais ça c'est non. Tu ne peux pas devenir l'esclave de l'esclave. C'est l'humiliation totale. Jamais tu me toucheras les pieds, jamais. Et Jésus dit, laisse-moi faire. Tu comprendras plus tard. C'est donc que, et quelques minutes plus tard, Judas va trahir Jésus, puis Pierre, dans la nuit, va renier 3 fois Jésus. Enfin, on est 4 jours après l'accueil de Jésus dans Jérusalem. Violence immense. Je vous passe l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. Et le vendredi, qu'est-ce qui se passe? Le même qui était accueilli dans les mêmes rues de Jérusalem est crucifié, il porte la croix, il est crucifié. Or, vous savez que la crucifixion n'était pas une mise à mort juive, mais une mise à mort romaine pour les étrangers. Et donc, là, pour nous, c'est absolument incroyable. On découvre ça, notamment dans les écrits de Saint Paul, dans la lettre aux Galates. En fait, en mourant sur la croix, Jésus va subir une double humiliation en plus de la mort. Cette double humiliation, c'est qu'il meurt en dehors de Jérusalem, crucifié par les Romains. Donc, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas qu'il appartient à l'Empire romain. Parce que s'il avait appartenu à l'Empire romain, on l'aurait décapité. C'est ce qui va se passer pour Saint Paul. Donc la différence de mise à mort est aussi une violence elle-même. Et la deuxième chose, donc ça c'est la première immense violence, Jésus meurt comme un étranger à son propre peuple. Mais là où c'est encore pire, c'est que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a une série de bénédictions il y a des malédictions qui suivent ces bénédictions. Et la dernière des malédictions, c'est « Maudit soit celui qui sera pendu au bois de la croix ». Et c'est la dernière malédiction. Et donc, Jésus meurt ainsi. C'est-à-dire que, en fait, celui-là, quand il meurt crucifié, en fait, il est, même pour le peuple juif, reconnu comme étant exclu du peuple juif. Vous imaginez, le Fils de Dieu, celui qui vient avec toute humilité pour nous sauver, se présente à nous le jour de sa mort, et c'est lui que nous adorons en disant, en fait, il n'appartient à personne, ni au peuple des Romains, ni au peuple des Juifs. Donc voilà les violences sur le Christ absolument terribles. Et donc, la Bible elle-même nous dit, quand tu as envie de tout casser, c'est qu'il y a en toi 3 éléments majeurs. Je les cite et je reviens dessus. Le premier élément majeur, c'est la transgression et la vengeance.
Le deuxième élément majeur, c'est la destruction, et le troisième élément majeur, c'est la mort. Et donc vous voyez que pour nous, immédiatement, comme on sait quelle violence habite notre cœur et quel désir de vie habite notre cœur, on a ces éléments qu'on peut tout à fait décliner dans notre existence pour repérer le chemin spirituel, le chemin de la vie réelle, pour effectivement sortir de cet engrenage terrible et épouvantable qui nous détruit. Le principe de la transgression, c'est donc la volonté de sortir d'une alliance. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il y a toujours trois choses qu'on retrouve systématiquement dans le principe de la transgression. Le premier, c'est un piège. Donc, soit je tombe dans le piège de la transgression, soit je fais tomber l'autre dans le piège de la transgression. Allez, vas-y, fais-le, c'est pas grave. Ouais. Et bien, toute notre vie, on se souvient qu'on l'a fait et qu'en fait, c'est grave. Ok? Et donc, on vit avec ça. Allez, c'est pas très grave, ouais, c'est bien, là, là. Non, mais si jamais il se passe quelque chose, je te dirai rien. Vengeance. Deuxième élément de cette transgression, c'est l'embuscade. L'embuscade, c'est encore pire que, de la manière, le piège, parce que l'embuscade, ça veut dire que c'est prémédité. On a calculé quelque chose pour qu'il tombe, pour qu'il explose, pour qu'il fasse du mal, pour qu'il réagisse mal, et que ça retombe sur lui. Donc on le tient en embuscade. Et souvent, on n'est pas seul dans l'embuscade. Donc en plus, on prend des complices pour pouvoir péter un plomb. Et on entraîne avec nous des gens en disant comme ça sera peut-être moins grave. Ou en tout cas, avec moins de conséquences. Et troisième élément, c'est le faux témoignage. Dans la Bible, hein, c'est écrit comme tel. Donc le principe de la fake news, on nous dit, ah c'est nouveau, non, non, pas du tout. Hein. C'est aussi vieux que l'homme. Il m'a dit que, on m'a dit que, machin m'a dit que truc lui avait dit qu'il lui avait rapporté, que truc lui avait dit qu'il l'avait fait. Et on entraîne des histoires comme ça, et plus personne ne comprend rien, et faire la vérité dans l'histoire devient extrêmement complexe. Ça, c'est le faux témoignage. Et le faux témoignage, vous l'avez vu, avec la vigne de Naboth, entraîne la lapidation de la personne. Donc, tout cela crée en nous un désir de vengeance qui est un appel de violence absolument terrible. Absolument terrible. Et au milieu de tout ça, dans la Bible, vous avez la petite phrase qui revient régulièrement, le juste s'abstiendra. Ok? Et de quoi va-t-il s'abstenir? De la vengeance. Autre élément, la destruction et la mort. À l'intérieur même de la Bible, vous avez ces autres éléments qui habitent notre cœur de cette question de la violence. Et la destruction et la mort sont effectivement des éléments définitifs qu'on appelle l'injustice. Ce qui veut dire qu'on comprend que la mort est une injustice. Et donc nous devons comprendre que dans l'accompagnement chrétien des gens qui perdent quelqu'un qui est un être cher, un enfant, un grand-père, une grand-mère, un parent, un ami, que ce soit source d'injustice et donc de violence. Et comment faisons-nous pour accompagner nos contemporains dans le rapport à la mort et dans le rapport injuste que la mort provoque dans le bouleversement absolu de toutes les relations que nous avions avec les vivants? Et bien, le vivant absent provoque en nous de la violence, quel que soit son mode de mort. Même s'il meurt paisiblement à 95 ans, avec un grand sourire et en paix avec tout le monde, son absence va provoquer de la violence. Et c'est une injustice. Et la reconnaissance de cette injustice nous permet justement de travailler sur qu'est-ce qui a été construit ou qu'est-ce qui est détruit. L'autre élément de la destruction, nous voyons bien et vous allez comprendre, c'est le rapport avec le déluge. La destruction, souvent, c'est effectivement comme un déluge, c'est-à-dire comme une espèce de déferlement total, pas simplement d'une pluie, mais d'un orage, d'un tremblement de terre, de choses absolument terribles. Et dans le livre de la Genèse, la fin du déluge, vous savez par quoi ça se termine? Quel est le signe de la fin du déluge? L'arc-en-ciel. Le Dieu de l'Alliance met fin au déluge par l'arc-en-ciel. Il n'y a rien de plus fragile. Or, c'est le signe de la paix. Ce qui veut dire que quand on cherche la paix en disant « maintenant on fait la paix », en fait on est trop violent en le disant. Tandis que quand je reçois l'arc-en-ciel comme signe divin de la manifestation de l'alliance entre Dieu et les hommes, alors effectivement, je comprends que
cette paix sera toujours fragile. Et qu'à partir du moment où je considère que la paix est gagnée, je l'ai déjà perdue. Donc je vais devoir faire à nouveau et très souvent la paix avec ceux qui m'entourent, y compris avec Dieu. Y compris avec Dieu. Samson, on l'a déjà vu tout à l'heure, nous annonce tout cela de manière très très forte. Mais là où c'est encore plus bouleversant, et je vous invite peut-être à le lire dans les jours à venir, c'est de lire le chapitre 53 et 54 du livre d'Isaïe, grand prophète de l'Ancien Testament, qui, au milieu d'une violence absolue, nous présente une figure inconnue jusque-là, qui n'a pas de nom, et qui est simplement la figure du serviteur. Et cette figure du serviteur, on nous explique que c'est lui, c'est elle, cette figure, qui prend sur elle toutes les violences du monde, maltraitée, bafouée, fouettée, mise à mort. Et il ne disait rien. Il ne disait rien. Isaïe 53, 54, c'est absolument magnifique. Dans le temps du carême, c'est un texte qu'on lit souvent et c'est le grand texte de la lecture du Vendredi Saint, justement. On ne prononce pas le nom de Jésus, comme pour rassembler autour du nom de Jésus et sur la croix toutes les violences que les hommes connaissent en leur cœur, dans leur vie, et que l'humanité connaît en son cœur et dans son déploiement terrible. Et donc, on comprend alors que cette figure du serviteur de l'Ancien Testament va être réalisée, accomplie dans la figure du serviteur des serviteurs, celui dont je vous parlais tout à l'heure, Jésus, l'esclave des esclaves. Celui qui vient pour laver nos pieds, alors que par là, il montre qu'il n'appartient pas à notre humanité, puisque nous pouvons lui cracher dessus pendant qu'il lave nos pieds. Voilà ce que dit la transgression, la vengeance, la destruction et la mort. Et donc, nous comprenons que, à l'intérieur de la Bible, pour nous faire avancer sur la guérison que Dieu veut nous accorder par précisément le Christ Jésus, eh bien qu'il y a une condamnation permanente de toute injustice violente. Il n'y a jamais dans la Bible aucune satisfaction dans la mort ou la violence, mais nous comprenons que, en fait, puisque cette violence est née du péché d'Adam et Ève, puis de la première mort d'Abel par Caïn, eh bien, que Dieu va utiliser une éducation progressive pour nous faire arriver à son plan et l'exécuter en nous. Quelle est cette évolution? Très facile. Ça parle à tout le monde. Œil pour œil, dent pour dent. On m'a fait du mal, je me venge, c'était une transgression, je détruis autant qu'on m'a détruit. Ça, c'est la premier élément de justice, dont on voit bien que, en fait, il continue d'accompagner le fait de vouloir tout casser. J'ai le droit de tout casser, œil pour œil, dent pour dent. Et puis en fait, ça évolue un petit peu. Avec quelques années plus tard, dans le commandement central des 10 commandements, tu ne tueras pas. Grand sujet actuel s'il en est en France. Et ce tu ne tueras pas est une évolution majeure de la loi du talion. Parce qu'on comprend que désormais, il va falloir qu'on trouve un autre moyen que la destruction et la mort. Il y aura toujours de la transgression, toujours de la vengeance, mais on n'a plus le droit de donner la mort. Et donc, comme on n'a plus le droit de donner la mort, il va falloir qu'on avance encore un petit peu. Et puis on arrive avec le Christ, je passe bien sur les étapes très vite, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors là, on dit, d'accord, et comment on fait? Et donc grâce à nous, grâce à Saint Pierre, on a ce magnifique exemple de Pierre qui vient voir Jésus, et qui lui dit, chef, je pense que j'ai compris ce que tu voulais nous dire, donc en fait maintenant, quand on me fait du mal, je ne vais pas pardonner une fois, je vais pardonner 7 fois. Et Jésus lui dit, non mais en fait Pierre, essaye pas de comprendre, tu es vraiment trop bourrin, ça va jamais marcher avec toi s'il te plaît. Donc comme c'est le premier des papes, ça nous donne la succession des papes, on comprend pourquoi on comprend rien aujourd'hui, c'est normal. Et donc l'enjeu majeur, c'est quelle est la réponse de Jésus? Je ne te dis pas de pardonner 7 fois, je te dis de pardonner 70 fois 7 fois. Ah oui. Donc là, les Juifs qui connaissent les chiffres par cœur, ils comptent tout de suite, on compte. Et là, ils vont se dire que pardonner 490 fois, il va falloir que je compte. J'en suis à 312, 313. Juste, j'ai été dérangé, j'ai perdu mon chiffre. Je recommence à zéro. Je m'arrête, je fais un chiffre court. Bon, je reprends à 150. Je suis sûr de... Donc, on n'arrête pas. Et donc, ce que Jésus annonce par là, c'est effectivement le grand pardon, le Yom Kippour, la grande réconciliation, la fin de la destruction, la fin de la mort, parce qu'il n'y a que lui qui permet
de pouvoir pardonner jusque rentrer dans l'éternité. Et donc, l'œuvre chrétienne de ceux qui se reconnaissent sauvés par le Christ, c'est donc un grand jubilé. À chaque fois que je dis pardon, à chaque fois que je demande pardon, je fais advenir le règne de Dieu dans mon cœur pour restaurer en moi cette relation qui était perdue. Donc, je comprends qu'il y a comme un processus d'éducation de Dieu dans la Bible qui me permet de dire parfois que je suis encore à œil pour œil, dent pour dent. Et puis parfois, mystérieusement, ça va arriver à « tu ne tueras pas ». Et puis une autre fois, j'entendrai comme un appel à pardonner ou à demander pardon. Et tout ça, c'est l'œuvre progressive de Dieu. Dieu ne parle pas dans un livre, Dieu parle dans mon cœur. Donc je sais très bien que dans mon cœur, parfois, il y a la réalité première de la transgression et de la volonté de vengeance. Et donc dans cette éducation, on comprend, je vais essayer de ne pas aller trop loin, pas trop long, qu'il y a une éducation de Dieu au milieu de tous ces peuples polythéistes. Parce que quand j'ai envie de tout casser, c'est souvent que je suis attaqué de toutes parts. C'est que dans mon cœur, dans ma vie, dans mon être tout entier, il y a un nombre de trucs fracassants qui me font du mal, de partout. Et donc je vais comprendre que ce Dieu de la Bible va essayer de me faire devenir monothéiste. C'est-à-dire de lui donner à lui la première place. C'est génial de pouvoir dire ici cette phrase dans l'église Sainte-Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Et donc, qu'est-ce que je comprends si je dis que je veux donner à Dieu la première place? Eh bien, je reprends Genèse 1. Genèse 1, c'est la présentation de la création du monde en 7 jours, où en fait l'auteur juif du livre de la Genèse a repris tous les dieux polythéistes du Proche et du Moyen-Orient, et il a dit, c'est Dieu qui les créé. Et le 7e jour, Dieu se repose. Mais en attendant, chez les Perses, chez les Égyptiens, chez les Assyriens, etc., la lune, les étoiles, le soleil, les grosses bêtes de la mer, c'était des divinités. Et donc, je comprends que Dieu est en permanence en train de vouloir guérir en moi, non pas le meurtre de mon frère Abel, parce que c'est moi le meurtrier, mais que pour guérir complètement de ce meurtre, Dieu veut me recréer à son image et à sa ressemblance. Le but n'est pas de revenir à Genèse 2 pour dire « Ok, je vais essayer d'être meilleur que Caïn ». Le but est de permettre que Dieu me recrée comme si j'étais en Genèse 1 et que Dieu puisse me dire sans cesse « Regarde, je t'aime, je sais qui tu es et je te restaure dans une capacité créative, vivante. Tu es un vivant et tu n'es pas un mort-vivant. Tu n'es pas un survivant de l'assassinat de ton frère. Je te recrée. Et pour nous recréer, il faut un rédempteur. Et le seul rédempteur possible, c'est celui qui meurt sur l'arbre. Parce que le fruit a été pris sur l'arbre. Et que Adam et Ève ont pris le fruit de l'arbre. Et donc, la mort de Jésus sur un arbre, lui-même coupé, l'arbre, pour être planté sur le Golgotha, le lieu du crâne, le lieu de l'intelligence et donc de ma vengeance, et donc de la transgression, et donc de la destruction, et donc de la mort, c'est tout cela qui est restauré lorsque le Christ Jésus meurt en croix en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », alors qu'on savait très bien ce qu'on faisait. Alors qu'on savait très bien. Et pourtant, Jésus dit que même ça, il va jusqu'à nous le pardonner et à demander que ce Dieu vivant manifeste sa vie au-delà de tout ce que même nous avons pu inventer dans notre Golgotha, le lieu du crâne. Donc je comprends qu'il y a dans l'œuvre biblique, dans l'œuvre de toutes les pages de la Bible et par le Christ Jésus, ce qu'on appelle la découverte, pardon de vous le dire à cette heure-là, de l'eschatologie, le temps qui va venir. Et le temps qui va venir, c'est le temps de la guérison de mon cœur. Et ce temps eschatologique, c'est donc ici et maintenant, dans le but de pouvoir rencontrer mon Créateur et de croiser Dieu face à face pour l'éternité et de reconnaître que ce Dieu qui m'a créé veut mon bonheur et non pas que j'explose toute la journée et que je sois dépendant de la violence, de la mort, de la destruction, de la transgression et de la vengeance. Vous voyez ? Donc, toute l'œuvre de Dieu est donc une œuvre de réconciliation. Non pas des frères, mais des frères avec Dieu. Non pas de seulement Caïn et Abel, sinon on fait de l'horizontal. Mais l'œuvre de réconciliation vraie,
c'est l'œuvre verticale. Dieu me regarde, Dieu m'aime, et Dieu me sauve, et Dieu connaît mon cœur. Alors, par cette œuvre de réconciliation, on peut avoir une œuvre de pacification, ça c'est l'œuvre horizontale. Je reconnais que mes frères ont le droit de vivre. Je reconnais leur place dans mon cœur. Je reconnais leur vie, je reconnais ce qu'ils viennent de réaliser en moi, plutôt que de péter un plomb en disant « tu m'énerves, dégage, ici c'est chez moi, t'as pas le droit de venir chez moi, etc. » On met des frontières, on met des murs. Jésus nous dit que cela est pour lui une œuvre de douceur et d'humilité. Il n'y a que Jésus pour pouvoir dire qu'au milieu de toute cette violence, lui se présente comme un maître de douceur et d'humilité. Et il termine en disant quoi? Mettez-vous à mon école. L'école de Jésus, c'est l'école de la douceur et de l'humilité. La douceur de l'âne, l'humilité de l'âne. La douceur de l'âne, c'est celle qui permet que le gars soit surchargé, que la bête soit surchargée de tous nos péchés et qui continue d'avancer. Il y a de la douceur dans l'âne surchargé. Et il y a de l'humilité dans l'âne qui marche doucement en portant le Christ Jésus qui meurt pour nous 4 jours plus tard. Donc on comprend, et je termine ici, que nous vivons dans un monde qui, depuis le début, depuis le commencement, est un monde de combat. Et que dans ce combat, il y a le choix de la vie. Que dans ce choix de la vie, je reconnais qu'il peut y avoir le choix de la violence. Parce que je suis un être faible, parce que je suis pécheur. Et je reconnais que mon Dieu est venu comme épouser la violence pour en mourir, sans jamais la rendre, et que c'est par ce combat gagné par mon Dieu sur la croix que je peux, moi, sortir de la transgression, de la vengeance, de la destruction et de la mort. C'est ce qu'on appelle le combat de l'agneau. Si vous avez 5 minutes ce soir avant de vous endormir, lisez le dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 21, où on va découvrir l'agneau qui trône. Plutôt que d'avoir un roi tout-puissant, un maître du monde qui trône et qui dit avec un air condescendant depuis le haut, c'est moi qui vous dirige, c'est l'agneau mené à l'abattoir sur la croix qui nous sauve et qui nous relève. C'est ça l'Apocalypse. L'Apocalypse, ça veut dire en grec, je lève le voile. Aujourd'hui, à cause de la violence de mon cœur, je ne suis pas capable de voir ce que Dieu veut pour moi. Mais c'est Dieu qui lève le voile. Apocalypso. Je lève le voile. Apocalypse. Aujourd'hui, on nous fait peur avec l'Apocalypse en nous disant c'est la fin du monde, c'est le grand combat. Non, non, le grand combat, c'est Apocalypse 13. C'est Armageddon. Mais le grand combat, c'est la victoire de Dieu, Apocalypse 21, qui lève le voile pour que je puisse voir Dieu comme Dieu m'a créé. Alors effectivement, j'entre dans l'école de Jésus en recevant sa douceur et son humilité. Merci de votre attention.